Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'est avec une grande joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu. Et maintenant, nous attendons à ce que Dieu parle à chacun de nous. Je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Luc au chapitre 2. Verset 25 jusqu'au verset 32, je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. À partir de ce texte biblique, je vais vous parler sur le sujet l'expectative et la conduite de l'esprit. Vous avez entendu, d'après ce que j'ai lu, qu'il y avait à Jérusalem en ce temps-là un homme appelé Siméon. L'Esprit Saint était sur lui. Et c'était dans un jour très mauvais. Car les gens disaient ceci pour Marie, qui était fiancée à Joseph, depuis qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, les gens disaient: éloignez-vous d'elle. Elle est fiancée à un homme, et n'étant pas encore mariée, n'étant pas encore ensemble, elle a un enfant. Ne vous approchez pas d'une telle femme. Pourtant, Marie, malgré les critiques, elle ne s'en faisait pas. Elle savait bien de qui est cet enfant qu'elle avait dans les bras. C'était le grand jour du formalisme et de l'indifférence. Et le Saint-Esprit pouvait toujours demeurer sur un homme. Frères et sœurs, ceci nous enseigne que, peu importe combien l'Église devient donc froide et formaliste, peu importe les critiques qu'on peut formuler contre toi, Dieu a toujours un reste qui croit en lui, sur lequel il peut mettre sa main. Ça dépend de toi et de ton Dieu. C'est une expérience personnelle. Je crois que chacun reçoit ce qu'il attend. Si tu t'attends à réagir aux critiques des gens, c'est ta manière d'agir. La Bible n'enseigne pas cela. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois écouter Dieu. Tu dois chercher Dieu. Et Dieu avait donné une révélation à Siméon et lui avait dit: Siméon, tu ne mourras pas avant de voir le Christ du Seigneur. Et Siméon avait cru cela et il attendait sans peur. Il était toujours dans la foi, car il savait que Dieu était capable de tenir sa promesse. Et il n'avait pas honte de témoigner de cela en disant à tout le monde: le Saint-Esprit m'a révélé que je ne mourrai pas
sans avoir vu la venue du Messie. Ce que Siméon a cru, ce que Siméon a désiré dans son cœur, ce que Siméon a attendu en gardant la foi, Dieu lui en a accordé l'accomplissement. En effet, tout d'un coup, un jour, le Saint-Esprit dit à Siméon, Siméon, lève-toi. Siméon s'est levé. Mets-toi en marche. Siméon dit, mais j'irai jusqu'où? Continue simplement à marcher. Voici venir Siméon. Il vint au temple sous la conduite de l'Esprit. Et Siméon s'introduit parmi les gens. Il traverse les gens, Et voici que maintenant Siméon, il longe cette rangée de femmes, toujours sous la conduite de l'Esprit. Et dès que Siméon, comme il longeait la rangée de femmes, il est arrivé devant cette jeune fille qui était critiquée et qui était ridiculisée, le Saint-Esprit a dit à Siméon, arrête-toi Simon, arrête-toi Siméon. Siméon s'est arrêté et Siméon a promené le regard. Attention, quand Dieu vous parle, c'est un langage toujours difficile à saisir. Il faut que vous soyez conduit par l'Esprit de Dieu pour comprendre ce langage. Vous voyez, quand le Saint-Esprit lui a dit arrête-toi, c'est tout. Maintenant, Simon s'est arrêté, il a commencé à promener le regard. Peut-être qu'il avait vu cette même lumière que Jean avait vue. Alors Siméon a vu une jeune dame avec un bébé entre ses bras. Siméon a discerné que c'était le bébé en question. Et Siméon s'est précipité vers la petite dame, a pris l'enfant des bras de la femme et a dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Puisque Dieu avait fait une promesse à Siméon, qu'avant de mourir, il verra le Messie. Et puisque Siméon a cru cela et a attendu en gardant la foi, il a attendu avec persévérance, alors Dieu était obligé de révéler le Messie à Siméon. Écoutez bien, vous qui attendez la parole de Dieu, vous qui avez des promesses de Dieu. Chaque fois que Dieu dit quelque chose et promet quelque chose, quand vous croyez à cela, et vous attendez cela en gardant la foi, vous attendez cela avec persévérance, car la Bible dit dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Peu importe les critiques, peu importe les gens ne voient pas comme toi, tu ne regardes pas ça. Tu dois avoir une ferme assurance à ce que toi tu crois. Et la foi, c'est une révélation. La foi, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Personnelle. Puisque Siméon a cru ce que le Saint-Esprit lui a dit, puisque Siméon a attendu cela en gardant la foi, il a attendu avec persévérance, Dieu était obligé de révéler le Messie à Siméon. Dieu était obligé d'accomplir ce qu'il avait dit à Siméon. Et il a conduit Siméon par l'Esprit jusqu'auprès de l'enfant. Avez-vous remarqué lorsque Siméon a pris l'enfant des bras de Marie, Christ était dans son temple. Dieu était dans son temple. Et les gens ne le savaient pas, et les gens ne le reconnaissaient pas, mais ceux qui l'attendaient l'ont vu. Ah, ça c'est très important pour vous. Je vais vous montrer le verset qui vous concerne, où les gens agissent de la même manière. C'est pour cela que nous sommes ici, frères et sœurs. Dans cette assemblée chrétienne,
Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Mais il est invisible. La Bible dit dans Jean 1,18 que personne n'a jamais vu Dieu. Mais suivez bien, au cours de cette prédication, vous allez entendre ce qui est arrivé à Siméon nous enseigne. L'enfant Jésus était là. Beaucoup de femmes en lui, beaucoup de gens dans le temps. Mais pourtant, tout le peuple d'Israël avait la promesse que le Messie va venir. Mais personne n'a reconnu que c'est ça le Messie. Personne. Alléluia. Amen. Dans cette assemblée chrétienne, ce que quiconque a cru et attend, en gardant la foi, Dieu va se révéler à lui ou à elle. Parce que vous avez cru la promesse de Dieu, vous avez cru la parole de Dieu. Et parce que vous avez attendu avec persévérance en gardant la foi. Nous lisons dans la Bible qu'est-ce que la foi. Nous lisons dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, au verset 1. Je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, la foi, c'est d'avoir une ferme assurance de ce que tu espères que Dieu a dit là. Peu importe les critiques des gens, peu importe ceux qui ne voient pas comme toi, peu importe ce que l'Église dit, toi, tu as un contact personnel avec Dieu. Il a dit, je le crois. Amen. Je n'écoute rien d'autre. Et j'attends. Et ce que tu attends, tu es sûr que tu l'as sans le voir. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as encore rien vu, mais tu crois que j'ai ça. Amen. Amen. Par exemple, tu es malade, tu viens ici, nous prions pour toi, nous t'imposons les mains, comme la Bible le dit, tu pars à la maison, tu dis à tout le monde, je suis guéri. J'ai toujours donné un exemple, supposons si tu avais une boule ici, tu dis aux gens, la boule là est partie, mais tu es fou, elle est là, elle est partie, elle est là, elle est partie. Voilà la foi. Tu ne crois pas à ce que tu vois, mais tu crois à ce que Dieu dit. Amen. 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 Ah, voilà la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on attend. Et vous attendez sans douter. Vous attendez en gardant la foi. Vous attendez avec persévérance. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Romains chapitre 8, versets 24 et 25. J'ai dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, avec assurance et certitude que je l'ai, les gens se moquent même de toi. Alors en ce moment-là, tu l'attends avec persévérance. Tu l'attends en gardant la foi. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs,
comme Siméon a été conduit par l'Esprit jusqu'auprès de l'enfant Jésus, pour l'accomplissement de ce que nous avons cru et ce que nous attendons, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et c'est une conduite spirituelle. Quand Dieu te dit quelque chose, quand tu l'attends, le jour de l'accomplissement, c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à voir l'accomplissement. Ce n'est pas toi-même. Suivez bien ce qui est arrivé avec Siméon. Ce n'est pas toi qui te conduis, non. Parce que les gens oublient que nous avons un ennemi puissant, c'est Satan. Il n'aime pas te voir vivre l'accomplissement de la parole. Maintenant, quand tu dois te diriger vers l'accomplissement de la chose que Dieu a promise, il faut la conduite du Saint-Esprit pour que tu parviennes à y arriver. Ce n'est pas toi-même qui vas y aller. Non. Siméon n'est pas allé voir l'enfant Jésus lui-même selon ce que Dieu lui avait dit. Non. Au temps accompli, le Saint-Esprit a conduit Siméon jusqu'auprès de l'enfant. Nous aussi, quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, et que tu l'attends en gardant la foi, pour vivre l'accomplissement de ce que tu as cru et de ce que tu attends, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Ce sera une conduite spirituelle. Ce sera soit par l'onction. Que fait l'onction? Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2 verset 20. Première épître de Jean chapitre 2 verset 20. Regardez ce que fait l'onction. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Lisons également le verset 27, toujours 1 Jean chapitre 2 verset 27. Regardez ce que fait l'onction sur quelqu'un. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Dieu, demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà la différence entre l'église de Dieu et l'église dénominationnelle. Dans les églises dénominationnelles, le fondement de la foi, c'est notre pasteur a dit, dans notre église on dit, dans notre église on ne peut pas ceci. Non, dans l'église chrétienne, ce n'est pas un bon langage, ça. Dans l'église chrétienne, c'est Dieu m'a dit. Amen. J'ai l'inspiration spirituelle. J'ai l'onction du Saint-Esprit qui me conduit. Laissez-moi tranquille. Voilà le langage de quelqu'un qui est dans l'assemblée chrétienne. Il est sous une conduite spirituelle, soit par l'onction du Saint-Esprit, nous avons vu ce qu'elle fait, soit par l'inspiration spirituelle, comme Siméon a entendu, Siméon, lève-toi. C'est quoi l'inspiration? Une petite voix qui te dit, lève-toi. Tu vas à la gare, tu veux partir à Paris, tu attends le train, l'inspiration vient, ne pars pas. Tu entendras en toi une voix qui dit, ne pars pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je dois partir. Ah, tu ne connais pas l'inspiration spirituelle. Un véritable croyant né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, connaît l'inspiration spirituelle, connaît ce que c'est que l'onction du Saint-Esprit.
il connaît ce que être poussé par l'Esprit de Dieu. Nous lisons Hébreux 3, verset 7. Regardez comment l'Esprit de Dieu peut pousser quelqu'un, être poussé par le Saint-Esprit. Hébreux 3, 7, nous lisons, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, quand mon frère, ma soeur, tu entends la voix du Saint-Esprit, c'est toi seul. Maintenant, le prédicateur prêche, vous entendez tous. Mais quand c'est la voix du Saint-Esprit, c'est individuel. Ce que ma soeur ici entend, toi tu ne l'entends pas. Ce que mon frère là-bas entend, toi tu ne l'entends pas, toi tu ne l'entends pas. Ah, voilà le christianisme. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église de Dieu. Voilà comment le Saint-Esprit conduit par une conduite spirituelle. Peut-être, après avoir entendu la parole, vous êtes enseignés de Dieu. Et nous lisons cela dans Jean chapitre 6, verset 45. Jean chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Quiconque a entendu le Père. Vous direz, mais dans notre église, le prédicateur qui prêche, où est? Quand le prédicateur prêche, tu entends une voix audible qui sort de sa bouche. Mais quand Dieu te parle, c'est une petite voix dans ton cœur. Ce ne sera jamais une voix qui dit « Lève-toi !» Non, 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 non. Ce sera dans ton cœur. Cependant, écoutez ce que beaucoup de gens font. Nous lisons dans le message « Se revêtir de toutes les armes de Dieu » au paragraphe 43. Beaucoup de gens ne prennent que la lettre. Quand vous lisez la Bible, vous prenez la lettre. Il est écrit, il est écrit, il est... Mais le diable est venu vers Jésus à Matthieu 4 avec il est écrit. La Bible vous répond en disant, la lettre tue. Attention frères et sœurs. La lettre tue. Nous ne sommes pas ici pour nous réjouir avec la lettre. Bien que ce soit 100% écrit dans la Bible, est clair, tu ne dois pas prendre ça. Qu'est dit l'Écriture, frère Jean-Marie, tu peux le lire, dans Jean 6, verset 63. Regardez ce que la Bible nous enseigne, ce que nous devons faire dans la maison de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que vous entendez sont esprit, sont des paroles spirituelles et des paroles qui doivent s'accomplir. Vous n'avez pas à y ajouter votre raisonnement. Vous n'avez pas à les interpréter comme vous voulez. Non. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui te conduit à vivre. C'est l'esprit qui te conduit à l'accomplissement. Mais vous voyez le cas de Siméon. Siméon avait eu la promesse. Siméon attendait en gardant la foi. Mais il n'est pas allé lui-même voir l'accomplissement de la promesse. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Quel enseignement biblique à laquelle beaucoup ne font pas attention. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont dans les églises. Des années et des années ne manifestent jamais la puissance de Dieu au travers de leur vie. Amen. Amen. Ah. Beaucoup de gens ne prennent que la lettre.
la lettre tue, l'esprit vivifie. Comment ça doit être Dieu lui-même quand vous recevez l'esprit? Et comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est Dieu? Parce que Dieu reçoit la parole et la manifeste. Quand l'Esprit de Dieu a conduit Siméon en disant lève-toi, marche, marche, maintenant arrête-toi, la parole qui avait été dite à Siméon a été manifestée, elle s'est accomplie. Amen. Voilà la conduite spirituelle. Voilà lorsque Dieu vous enseigne, lorsque Dieu vous conduit, la parole que vous avez entendue est manifestée dans votre vie. Alléluia. Que chacun de vous fasse un petit inventaire à partir d'aujourd'hui. Depuis que tu as cru, combien de fois la parole est manifestée dans ta vie? Depuis que tu as cru, mon frère, ma soeur, acte 1 où il te dit, vous recevez une puissance. Combien de fois la puissance s'est manifestée dans ta vie? Devant des gens, tu as prié pour un malade et tu pars chez toi, on te dit, mais le malade là qui était dans le coma, il est debout maintenant, il marche, que Dieu soit loué. Combien de fois? Mais pourquoi ça ne t'arrive pas? Et tu dis que tu as la foi? Tu as la foi intellectuelle. La foi qui est le don de Dieu, étant conduite par le Saint-Esprit, étant sous la conduite spirituelle, la parole qui t'est promise, la promesse qui t'est faite sera manifestée. Alors c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Ah. Cependant, écoutez ce que beaucoup de gens font. Je voulais lire. Ils prennent que la lettre, ils ne voient pas l'accomplissement de la parole, ils ne voient pas la parole être manifestée, ils ne voient pas la puissance de Dieu être manifestée dans leur vie. Pourtant, nous sommes ramenés à la foi de nos pères. Nos pères, ce sont les apôtres. Quand ils sont sortis de la Pentecôte, mais lisez bien dans les livres des Actes, combien de fois la puissance est manifestée dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie des autres apôtres, dans les assemblées chrétiennes, combien de miracles, même les morts ressuscités. Alléluia. Réveillez-vous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas une dénomination. Vous voyez, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Comme David a dit dans Psaume 42, versets 2 et 3. Lisons cela. Psaume 42. Versets 2 et 3. Je lis. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Mon âme a soif de Dieu. Chaque personne a une âme. Mais dans la vie de tous les jours, on n'en parle pas beaucoup. Même dans les journaux, on ne parle jamais de l'âme. Mais pourtant, chaque personne, homme ou femme, jeune ou vieux, a trois parties. Le corps, l'esprit et l'âme. L'âme est dans le cœur. Et c'est là que Dieu aime résider quand il vient dans l'homme. C'est là que Dieu parle à l'homme. Et même les gens du monde savent que c'est du cœur que vient l'amour, parce que Dieu est amour. Quand quelqu'un aime une femme,
avec sa tête, avec ses yeux, parce que la femme est très belle, même si l'épouse, ils ne vont pas faire longtemps, ils vont divorcer. C'est un amour hypocrite, ça ne vient pas du cœur. Ton âme doit avoir soif de Dieu. Sache que c'est l'endroit préparé par Dieu quand il a créé chaque homme, chaque femme, pour venir y résider. Ta bouche, Dieu te l'a donné pour manger un bébé dès qu'il naît. Quand il pleure, c'est pourquoi? Pour avoir du lait dans sa bouche. Mais toi, comment est-ce que depuis que Dieu t'a créé, ton âme n'a pas soif de Dieu? Quand le bébé est né, il a directement soif d'avoir du lait dans sa bouche. Il n'y a personne qui le lui enseigne. Non! Lui-même, étant créé par Dieu, son corps est ainsi. Votre corps a besoin de la présence de Dieu dans le cœur, dans l'âme. C'est pourquoi David dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ah! Mais avant que votre âme ait soif de Dieu, il doit y avoir quelque part ce qui suscite ce désir-là. Comme nous sommes assis là, il y a quelqu'un qui a une petite faim, il peut rester encore. Mais quand le désir de la faim devient grand, non, il va sortir, il va chercher quelque chose pour manger. Il y a quelque part ce qui suscite ce désir-là. Il faut qu'il y ait en vous quelque chose qui vous avertit que quelque chose est sur le point d'arriver. Quand tu as soif, tu connais la faim, c'est la mort. Si tu fais 3 jours sans boire, tu meurs. Hein? Ah oui, demandez aux hommes de science. Donc, il y a une petite sonnette dans vous qui vous dit, attention, quelque chose va arriver. Alors, cette chose-là qui vous fait avertir, vous fait connaître le désir de votre cœur et vous fait agir en conséquence. Attention, c'est la soif. Si tu restes 3-4 jours, tu vas mourir. Va chercher de l'eau. Il te conduit à agir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Nous lisons dans Psaume 21, verset 3. Psaume 21, verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Amen. Amen. Ce que désirait ton cœur, il y a ce qui vous a fait agir. Quand tu as un désir dans ton cœur, quelque chose te pousse à agir. Quand tu as soif, quelque chose te pousse à aller vite, même au magasin, acheter une petite canette pour boire. Ne continue pas. Va vite. Il n'y a personne qui te dit ça. C'est en toi. En conséquence, tu demandes quelque chose par tes lèvres. Allez, monsieur, donnez-moi cette petite canette de Fanta là. C'est 1 euro. Voilà 1 euro, monsieur. Tu agis. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Dans Romains 8, versets 26 et 27. Quand c'est quelque chose de spirituel, regardez comment la chose va vous conduire à agir. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Amen. Quand il y a un besoin quelque part dans ton corps, quelque chose te pousse à agir. Mais comme la chair est faible, tu ne peux pas agir de toi-même et réussir.
l'Esprit nous aide. Amen. Alors, nous ne savons pas, parce que de toi-même, tu ne sais pas ce qui te convient pour demander dans tes prières pour l'accomplissement du besoin que tu as dans le corps. Mais l'Esprit lui-même intercède par de soupirs inexprimables. Je reviens toujours au cas de Siméon. Siméon attendait de voir le Messie. Quand le temps est arrivé, Siméon n'est pas allé de lui-même. L'Esprit l'a aidé. L'Esprit l'a conduit jusqu'auprès de l'enfant. Il lui a seulement dit « Arrête-toi ». Et quand il a fait promener les yeux, alors il a compris que l'enfant est ici. Il a pris l'enfant dans ses bras. Avant que votre âme ait soif de Dieu, il doit y avoir quelque part ce qui suscite ce désir-là. Frères et sœurs, nous avons réellement besoin de la conduite de l'Esprit. Réfléchissons pourquoi le Saint-Esprit a été promis. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. La première prédication que Pierre a faite quand il est sorti, étant baptisé du Saint-Esprit, la question lui a été posée, « Hommes frères, que ferons-nous » Il a dit, « Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, c'est pour que ce quelqu'un vive l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Alors réfléchis, tellement de choses qu'il y a dans ce monde. Pourquoi est-ce que Dieu, pour ton salut, t'a promis le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je demanderai au Père qu'il vous envoie un autre consolateur, que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il est avec vous, il sera en vous. Voilà la seule promesse que Dieu a faite à ses disciples. C'est toujours le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il les conduise. Mais comprenez, frères et sœurs, tout véritable croyant, depuis la nouvelle naissance, est avec le Saint-Esprit. Au baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en lui. Pourquoi? Pour te conduire, pour t'enseigner. Alléluia. Ne prends pas plaisir à te conduire toi-même. C'est anti-biblique. Dieu ne l'a pas dit. Dieu ne voit pas la chose comme cela. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Écoutez ce que nous lisons dans l'expectative et la conduite de l'Esprit, au paragraphe 36. Il n'y a ici aucun homme, aucune femme qui ait jamais reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. D'ailleurs, tu es né de l'Esprit de Dieu. Quand tu es né de ta maman, c'est la maman qui conduit le bébé. C'est la maman qui donne le lait à boire au bébé. C'est la maman qui lave le bébé quand il a chaud. Ainsi de suite. La même chose quand tu es né de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu ne peux pas ignorer ce qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui te conduit ne peut pas ignorer ce qui est dans ton cœur. Amen. En d'autres mots, pour connaître le désir de ton cœur et agir en conséquence,
il faut la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, tu ne seras jamais satisfait. Frères et sœurs, nous sommes connectés à Dieu et nous pouvons dialoguer avec Dieu. Mais regardez le premier homme qui a été créé, c'est l'unique modèle. Ne regardez pas le monde, ne regardez pas les églises, regardez Adam. Quand il a été créé, Dieu lui a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour que tu le manges, tu vas mourir. Quand la femme d'Adam, Ève, s'est laissée séduire par le serpent et a accepté de manger le fruit de cet arbre et a persuadé à son mari par amour de sa femme à manger aussi, l'amour est entré dans la race humaine. Dieu n'avait pas menti. L'homme dès la création était connecté à Dieu. Même aujourd'hui, que tu sois croyant ou incroyant, tu es connecté à Dieu. Amen. Ah, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, étant connecté à Dieu, tu peux dialoguer avec Dieu. Amen. Comme Moïse l'a fait devant le buisson ardent. Moïse a vu un buisson brûler sans se consumer. Il regarde, mais ça c'est quel buisson qui fait que le brûle se consume? Il a entendu, Moïse. Il a dit, oui. Ôte tes souliers. Il a ôté ses souliers. Dieu est disposé à dialoguer avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Regardez Saul. Quand il était chez les pharisiens, il n'était pas dans l'église qu'il fallait. Un jour, d'après les enseignements que Saul a reçus, il a vu la colonne de feu pour la première fois. D'après les couleurs qui étaient sur cette colonne de feu, il a reconnu que c'est les couleurs qui accompagnent le Seigneur. Il a entendu une voix sortir de la colonne de feu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Dit, je suis Jésus. Il y a eu un dialogue entre Saul et Dieu. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens cherchent à se cantonner dans le passé en disant, autrefois, le jour de la Pentecôte, telle chose était arrivée, ils avaient fait ceci et cela. Autrefois, dans l'Ancien Testament, Moïse avait fait ceci, Dieu avait fait ceci devant la mer Rouge. Ce qu'ils avaient fait, c'était bien. Ce que Dieu avait fait, c'était bien. Mais c'est du passé. C'est une histoire passée. Dieu est le je suis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. David a dit, mon âme a soif de Dieu. Il n'a pas dit, oh mais les gens dans le passé, ils étaient bien altérés, ils n'avaient pas soif. Non. Il a parlé au présent, mon âme a soif de Dieu. Il faut, ce qu'il nous faut, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est ce qui est réel, c'est ce que Dieu est aujourd'hui, et c'est ce qui manifeste Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a des milliers qui vont dans l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Oh là là! Mais pourtant la Bible dit, Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez, pas
Avez-vous entendu quand Dieu a parlé à Moïse? Non! Aujourd'hui, maintenant. Voilà pourquoi les gens ne connaissent pas Dieu. L'apôtre Paul s'exclame en disant, je le dis à votre honte, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Comment tu peux croire en Dieu et ne pas connaître sa voix? Comment tu peux croire en Dieu, ne jamais avoir le désir de lui parler? Comment ça? Un bébé comme il est dans les mains là, qui lui apprend à suivre sa maman? Personne. Montrez-moi un livre où l'on écrit des instructions à donner à un bébé pour qu'il suive sa maman. Quand un bébé est avec sa maman, tu vas le prendre, il va fuser. Un bébé connaît sa maman. Mais comment toi, tu peux être créé par Dieu et tu ne connais pas Dieu? Tu ne connais pas la voix de Dieu. Tu n'as aucune soif de parler avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta manière de croire. Il faut ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est cela qui est réel. Ce que Dieu est aujourd'hui. Ce qui manifeste Dieu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui empêche les hommes et les femmes, même s'ils vont dans les églises, d'avoir communion avec Dieu? Nous le lisons dans la Bible. Hébreux 11, verset 6. Vous pouvez aller dans la meilleure église.